Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un petit look pour Halloween. Alors en fait je filme super à l'avance du coup parce que là nous sommes en août. J'ai envie de m'entraîner un peu et finalement vu que le résultat me plaît, je pense que je vais garder cette version-ci. Donc je ne sais pas si je ferai plusieurs maquillages d'Halloween cette année, mais en tout cas celui-ci sera un premier. Et donc il s'agit d'un maquillage un petit peu inspiration Sugar Skull. Voilà, donc ici je l'ai fait avec des feuilles dans les tons verts parce que je voulais vraiment contraster avec mes cheveux rouges. Et je trouve que ça donne super bien, donc effectivement j'ai fait le petit nez, je sais pas si vous allez voir mais il y a des petits reflets verts. La bouche je l'ai pas fait toute noire parce que j'avais essayé à la base et j'avais pas bien réussi, et du coup j'ai fait plutôt un fondu noir avec les petits côtés qui partent légèrement. J'ai fait un léger contouring un petit peu gris, j'ai fait des petites spirales avec des fleurs, j'ai fait pareil et j'ai entouré mes yeux de vert. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je ferai tout le tutoriel en voix off, je vais y arriver. Parce que c'est un très long tutoriel, mais voilà, j'ai passé pas mal de temps dessus et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Pareil pour le teint, j'ai opté pour le teint tout blanc. En fait j'ai mixé un fond de teint avec de la crème blanche pour le visage, donc de la crème à grimage, parce que je voulais pas non plus le résultat tout blanc, je voulais un truc qui soit quand même portable et assez joli. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et laisser tous vos commentaires dans les commentaires justement en dessous. Je fais d'énormes bisous et je vous dis à après. Bye. Pour commencer, donc je vais venir faire mon teint. Donc là, ici, j'ai mixé tout simplement un fond de teint avec effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, de la pâte à grimage blanche. Et je suis venue appliquer le mélange sur mon visage. Donc ensuite, pour un petit peu tout estomper convenablement, que ça fasse un joli résultat, je vais venir un petit peu tapoter partout avec une éponge. Et ensuite, je vais venir appliquer un anti-cerne. Effectivement, quand je fais tout un gros maquillage sous les yeux, on va penser que c'est pas tout à fait nécessaire. Sauf que j'ai quand même envie d'avoir une base qui soit bien uniforme en fait, histoire que tout soit de la même couleur. Ensuite, je suis venue camoufler légèrement mes sourcils et je suis venue poudrer mon teint avec une poudre translucide. Pour mes sourcils, je suis venue à nouveau essayer de les camoufler, donc avec de l'anti-cerne et la pâte à grimage blanche. Il n'est pas important qu'ils deviennent vraiment complètement couleur chair, c'est juste histoire qu'on les voit un tout petit peu moins sous le maquillage. Ensuite, je vais venir tracer mon idée de base, donc mon cercle, avec un crayon vert tout simplement. J'ai pris la couleur verte parce que je trouvais que ça correspondait. J'ai pris la couleur verte parce que je trouvais que ça faisait un très joli contraste avec mes cheveux et que j'avais pas vraiment vu de Sugar Skull vert. Donc l'important c'est d'essayer de faire deux ronds de plus ou moins la même taille et d'essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus rond possible. Maintenant, si ça l'est pas complètement, ce sera pas non plus trop choquant. Là, l'avantage en fait c'est que je me suis basée sur mes sourcils pour faire le cercle, en tout cas sur la fin de mon sourcil pour faire toute une partie du cercle. Ensuite, je suis venue remplir très grossièrement le cercle avec un petit peu de crayon et je suis ensuite venue l'estomper, sauf que c'était pas forcément la bonne technique, j'aurais directement pu appliquer le fard, c'est juste que j'ai envie que ce soit un petit peu plus intense. Pas besoin du niveau, comme je vous l'ai dit, d'être hyper précis, comme vous voyez c'est vraiment fait à l'arrache et ce sera parfaitement suffisant. Ensuite, dans le but d'estomper encore, je suis venue prendre un pinceau estompeur, mais sincèrement c'était une véritable galère à estomper. Ensuite, je suis venue prendre un fard kaki extrêmement foncé et je suis venue l'appliquer sur la paupière mobile parce que j'avais envie de faire un gradient. Donc du foncé au plus près de l'œil et ensuite du vert un petit peu plus flashy sur l'extérieur. Donc je viens l'appliquer du nouveau, toujours assez grossièrement, et ensuite je suis venue prendre un fard un peu plus flash, donc là il s'agit du fard Dragon en fait, de la Vis 3 qui est vraiment magnifique. Et je suis venue l'appliquer sur tout le reste du cercle, donc là je fais d'abord l'extérieur en essayant d'être le plus précise entre guillemets possible. Et je suis bien venue insister au niveau du sourcil, histoire d'être sûre qu'il soit camouflé entre guillemets un maximum. Ensuite, forcément, je suis venue estomper les couleurs entre elles et là, je viens un petit peu tracer le tour de mon cercle avec un fard vert un petit peu plus clair. Puis je suis venue au niveau de mon creux et du ratine inférieur de mon œil avec un vert moyen.
Toujours dans le but de faire l'œil plus intense, je suis venue utiliser un crayon noir pour appliquer dans la muqueuse inférieure et supérieure. Ensuite j'ai pris un liner gel pour faire un trait de liner. Alors en fait j'avais envie de faire un petit truc un petit peu différent et finalement je me suis contentée de faire un eyeliner avec 3 virgules. Pareil, c'est pas le truc le plus net du monde, mais de toute façon ça ne se voit pas très fort. Ensuite je suis venue faire un petit peu de contouring, donc d'abord j'ai fait ça avec une ombre plus ou moins grisée et le but était vraiment en fait de faire un truc assez froid et un petit peu dans les tons qui fassent pas bonne mine en fait, tout simplement les tons qui fassent un petit peu un effet malade. Et je suis venue intensifier ça et si vous voyez en fait je viens doucement le faire redescendre au niveau de mon menton. Parce que quand on est vraiment très mince en fait, le creux en fait va suivre le creux de la mâchoire. Du coup ça se fait plus ou moins dans ce genre de forme. Et ensuite je suis venue l'estomper avec un pinceau blush. Je suis aussi venue faire un petit peu aussi de contour au niveau de mes tempes, toujours avec les mêmes fards, histoire de donner un petit peu un côté un peu plus creusé, un peu plus sale, moins net en fait, moins précis, moins propre. Je suis venue faire pareil au niveau de ma mâchoire. Ensuite, là, effectivement, vous dites « What? Qu'est-il arrivé à sa bouche ?» Je l'avais effectivement fait une première fois, mais en fait, ça me plaisait pas du tout, donc je me suis pas attardée sur cette partie-là, et je vous remontrerai en fait quand je la refais. Donc je suis venue faire les 3 virgules de mon trait de liner, et ensuite, je me suis amusée à faire différentes formes avec un eyeliner sur mes joues, donc j'ai fait quelques petites spirales. Et ensuite je suis venue du nouveau avec mon crayon et j'ai fait des espèces de petites pointes vertes pour en faire ensuite des feuilles. Voilà, je me suis dit en vert qu'est-ce que je pourrais faire, bah pourquoi pas des feuilles, ce qui fait que plein de gens confondent ce maquillage avec un maquillage de Poison Ivy alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite je reviens donc avec mon eyeliner noir histoire de faire un petit peu les contours et le centre des feuilles ça doit pas être hyper précis, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de dimension en fait aux feuilles. Je suis venue redémaquiller en fait tout autour de ma bouche et là je refais tout simplement mon teint à cet endroit là et au niveau de mon front pareil parce que j'avais aussi fait un motif qui ne me plaisait pas. Donc pour les lèvres en fait j'ai décidé finalement de venir les masquer un petit peu, donc j'ai pris mon anti-cerne. Le but n'est pas non plus à nouveau de les cacher complètement mais juste d'en atténuer un petit peu la couleur. Et ensuite je suis venue avec un eyeliner gel et un rouge à lèvres noir histoire d'un petit peu foncer le creux de mes lèvres. Ensuite je suis venue prendre mon eyeliner et j'ai doucement tracé 2 traits le plus symétriques possible au niveau de la commissure de mes lèvres. Et je suis revenue avec mon gel liner noir histoire d'intensifier du nouveau le creux des lèvres. Du nouveau le but n'est pas de faire un truc très propre, au plus sale ça fera, au plus vrai ça fera. Ensuite je suis venue tout simplement tracer des petits traits pour faire les dents. Donc ça je l'ai fait toujours avec mon gel liner noir et là en fait j'ai essayé de les faire au niveau de la ligne et ensuite au niveau du bord de mes lèvres. Pour le front, j'ai fait un peu pareil que pour les joues, j'ai un petit peu improvisé. Donc je suis venue faire une espèce de pointe qui part un petit peu en une espèce de spirale, si on peut dire. Et ensuite j'ai fait des petites branches qui dépassent, sur lesquelles je suis aussi venue dessiner quelques feuilles. J'ai essayé de tout faire symétrique, mais si vous avez envie, vous pouvez parfaitement opter pour un look complètement asymétrique, c'est parfaitement faisable.
Pour les feuilles, histoire de les rendre un tout petit peu plus voyantes, en fait, je suis venue repasser sur le crayon avec un fard vert. Et ensuite, je suis à nouveau venue dessiner les détails avec mon liner noir. Je suis venue réintensifier un petit peu les fards au niveau de la paupière mobile. Et ensuite, le look était terminé. Donc j'ai essayé de ne rien faire au niveau de mon menton parce que je trouvais ça parfaitement suffisant comme ça. Mais sachez à nouveau que c'est faisable. Alors, juste par la suite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le nez. C'était pas non plus obligatoire, mais je me suis dit que ça serait pas mal d'en rajouter un. Donc là, j'ai tout simplement fait en petite forme pointue. J'aurais pu opter pour les 2 trous de narine. Là, c'est pareil, c'est un peu comme vous le sentez. Donc, je suis d'abord venue le remplir avec un eyeliner noir gel. Ensuite, histoire de lui donner à nouveau un petit côté vert et plus de dimension. Je suis venue en fait avec un fard sur le début, en fait, le bout de mon nez, histoire de donner à nouveau plus de relief. Et voilà donc le résultat final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser en fait vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos et vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!